Les temps nouveaux de la Terre. Un effondrement financier mondial évité grâce à l'abondante bienfaisance des fonds distribués sous la direction d'anciennes familles souveraines, des maîtres ascensionnés et d'entités extraterrestres. Neil Keenan a pu visiter l'un des bunkers remplis d'or qui doit garantir le nouveau système financier. Michael Jackson, This Is It. Édition spéciale, édition numéro 58, lundi 7 mars 2016, canalisé et transcrit par le Dr Catherine E. Mail le 7 mars 2016. Grand-père presse le bouton du RVGCR. RV pour réévaluation et GCR pour remise à zéro financière globale de toutes les monnaies. Nous venons vérifier et claironner partout la véritable et formidable nouvelle. Grand-père a effectivement pressé le bouton de démarrage, comme le décrit l'article ci-dessous rédigé par notre cher frère de confiance. Nous ici, dans les dimensions supérieures, nous joignons à vous, à la surface de la Terre, en humble gratitude envers Grand-père pour la réalisation de ces bienfaits de prospérité qui changeront la réalité. Sachez ceci. Vous êtes les garants de la première vague d'abondance de guérison qui déferle sur la surface de votre planète. Répandons la guérison et la résurrection sur son passage. Donnez avec générosité, tournez-vous vers nous à tout moment si vous avez besoin de conseils et de soutien. Nous sommes ici pour vous et nous sommes tous ensemble dans ce projet. Chaque choix que vous ferez, et ce sera peut-être un choix qui contribuera à la restauration de la lumière en vous, sur Terre et dans toute la galaxie. Dieu Père et Mère, nous vous remercions vraiment beaucoup et vous demandons de guider notre âme. Avec amour dévoué à votre service, je suis votre frère, l'archange Michael. Canalisé par Christine Burke, le 7 mars 2016. Les grands titres du jour. Édition spéciale Grand-père, rapport de situation du renseignement d'Anonymous, une ovation pour les combattants du renseignement du Dinarland, de Sananda et de la Compagnie du Ciel par l'intermédiaire de Catherine. Grand-père, rapport de la situation du renseignement d'Anonymous, le 7 mars 2016 à midi. Anonymous. Ci-dessus se trouve une photo historique de Grand-père, celui qui a pressé le bouton de démarrage du réamorçage du système financier, prise quelque part dans les montagnes de Chine en avril 2015. Bien sûr, en réalité, il a environ 500 ans. Est-ce la réalité ? En fait, il est si âgé que certains croient qu'il a complètement inversé le processus de vieillissement, si bien que maintenant il a l'air d'un bambin pour pouvoir draguer les filles. Comme Benjamin Button, film de David Fincher de 2008, adapté d'une nouvelle de Scott Fitzgerald. Mais plus sérieusement, le véritable bouton de la réévaluation a été actionné cette année, le 22 février, pour être mis en œuvre le 3 mars. Imaginez ce qui nous attend le 4 avril. Tout cela est fou, non ? Un effondrement financier mondial évité grâce à l'abondante bienfaisance de fonds distribués sous la direction d'anciennes familles souveraines, de maîtres ascensionnés et d'entités extraterrestres ? Mon gars, par ici la bonne soupe, et arrêtez cette insanité de Susan Potter. En fait, la nuit dernière, au point du jour en Chine, vers 8h08 minutes et 8 secondes, CST, Grand-père a finalement mis à la retraite le Band-Aid, en disant « Allez vous servir les gars, nous sommes si humbles devant votre amour pour toute l'humanité, Grand-père, ainsi que pour votre patience pour remettre nos vies sur des fondations solides comme le roc, alors que nos ancêtres étaient obligés de bâtir sur du sable. » Le 8 étant un chiffre porte-bonheur en Chine, les événements importants sont toujours programmés à une heure comportant des 8. Note de la traductrice. Band-Aid est un groupe musical fondé en 1984 par Bob Geldof pour venir en aide aux victimes de catastrophes. Tout le monde ici en Amérique du Nord vous est éternellement reconnaissant pour votre sagesse et votre générosité.
Je sais dans mon cœur que l'image ci-dessus est une véritable représentation de la joie que vous ressentez dans votre cœur en ce jour très particulier, très méritoire. Dieu est avec nous. Un. Toujours. Donc, que va-t-il se passer maintenant? Le yuan est-il à présent la nouvelle monnaie de réserve mondiale? Ouais. Ces sacrés billets du Trésor américain, TRN, sont-ils négociables au niveau mondial? Double ouais. Qu'en est-il de notre vieil ami le dinar? La distribution mondiale a commencé à 8 heures à Bagdad, m'a-t-on dit. Pourquoi croyez-vous que Maliki se soit soudainement retiré de la vie politique? Le Premier ministre Haider al-Abadi a succédé à Nouri al-Maliki, promettant de travailler pour le bénéfice de tous. Le but de la Chine a toujours été de réussir une transition monétaire dont la mise en place soit tout à la fois subtile, invisible et puissante. Donc si la Chine a commencé avant l'ouverture de sa bourse le lundi, cela signifie qu'un mandat céleste a été envoyé à chaque pays, soit de suivre la direction de la Chine ou de subir de sévères sanctions internationales. Il est de ce fait prudent et sage de supposer que toutes les nations du monde libre sont en accord et adhèrent à l'étalon or pour la valorisation de leur monnaie, dont le prix de base ou le prix de marché sera dorénavant fixé à Shanghai en Chine. Donc voilà. Et comme par magie, tous les marchés mondiaux fonctionnent ce matin avec des actifs garantis par l'or, y compris le FSTE 100, le DAX et le CAC 40 en Europe, depuis 7 heures GMT. Bien sûr, nous, ici aux États-Unis, Dow Jones, S&P, Nasdaq, avons également donné notre accord étant donné que ces indices ne s'effondrent pas. Donc, cette nation jadis la plus puissante du monde a en ce moment même été réduite à un citoyen diplomatique de seconde zone sur l'échiquier mondial. Bon sang, c'est aller vite. Selon les renseignements qui nous arrivent, nous attendons maintenant l'infâme annonce par un détenteur de l'autorité qui endosse la responsabilité pour notre nouvelle monnaie améliorée garantie par l'or, baptisée TRN USN. Treasury Reserve Note, United States Note. Peut-être l'annonce sera-t-elle faite demain afin que l'Irak puisse démarrer plus tard cette nuit. Mais les deux vont résonner comme une défaite qui doit être annoncée publiquement aux anciens sages. Donc, à moins que vous vous soyez couché tard et avez étudié les événements mondiaux comme un docteur en théorie macroéconomique, vous avez probablement raté la transition historique paisible entre les plateformes économiques mondiales, les philosophies économiques et le changement de paradigme du papier à l'or, de la peur à l'amour et des ténèbres à la lumière. Ce parcours a réservé beaucoup d'amusement à tous ceux d'entre nous qui ont été assez stupides pour suivre de si près un tel événement. Honnêtement, les agents de renseignement en ce moment n'ont plus de vie, car nous sommes collectivement aspirés dans un faisceau tracteur d'informations jusqu'à ce que nos bonnes réputations fiscales aient été rétablies à leur dignité pleine et entière. Donc il ne reste que les notifications des numéros 800, qu'elles viennent de Renault ou de bureaux de change répartis dans tout le pays. Quel privilège de participer à l'histoire. Je veux dire, sinon pourquoi les employés des bureaux de change seraient-ils à nouveau séquestrés après une pause brève mais appréciée le dimanche? Et sinon, pourquoi nos militaires, notre garde nationale, notre police et les vigiles des banques seraient-ils mis en alerte tactique et appelés à la vigilance par rapport à toute activité suspecte dirigée contre la République? Sérieusement, si ce n'est pas pour une réévaluation, pourquoi ferait-il tout cela? Est-ce pour le tournage d'un film? Les esprits curieux veulent savoir, et grand-père, nous sommes prêts à être submergés ici en Occident. Nous savons à présent que nous ne savons pas ce qui nous attend, donc merci pour le temps additionnel qui nous est accordé pour préparer nos âmes afin qu'elles ne soient pas emportées par l'illusion. Oui, les changements privés se déroulent dans le monde entier sans que personne ne soit au courant, parce que ces activités sont si soigneusement élaborées, si localisées et si rapides, il est quasiment impossible
d'assembler tout le puzzle sur le moment sans une clairvoyance supérieure. C'est la raison pour laquelle la plupart des informations fournies par les agents de renseignement sont des réactions postérieures au fait, car comment prévoir les choses qu'on ne peut pas voir? Et il sera difficile pour nous tous d'accepter nos bienfaits longtemps après que nous ayons fait nos échanges, car passer de rien à tout en moins de 30 minutes est une chose difficile à digérer mentalement, a fortiori émotionnellement. Et non, cette classique petite Porsche rouge ne vous servira guère de thérapie, car les vraies valeurs sont toujours intérieures. La règle à respecter pour les dons devrait être la suivante. Il est correct de prélever sa part pour accomplir l'œuvre de sa vie, mais il vaut mieux en distribuer 10 fois plus aux autres, où vous ne profiterez pas vraiment de ce que vous allez recevoir, et plus d'argent ne vous fera sentir que plus misérable. Laissez-moi également vous donner un conseil salvateur pour la route. Lorsque la réévaluation souveraine atteindra finalement le grand public et que des contrats privés seront signés dans les bureaux de change pour des gens comme nous qui ont acheté ou se sont procuré des devises en ligne ou par des achats dans les banques, cela va se passer si vite que vous ne saurez toujours pas ce qui se passe. Et si les anciens sages réussissent leur affaire, vous ne connaîtrez jamais toute l'histoire avant une décennie après les fêtes. Donc, profitez à fond du moment, mais soyez prêts à faire pivoter votre tête et votre cœur parce que les choses vont changer tellement vite que vous allez vous demander où sont passées la misère, la souffrance et la pauvreté, et que certains vont même se saboter eux-mêmes pour les faire revenir. Le changement fait peur même si c'est pour aller vers le mieux. Par conséquent, il vaut mieux apprendre vite comment lâcher prise en douceur et trouver du réconfort à construire du neuf. Aloha Keakua, Dieu est amour. Sananda, notre immense gratitude à Dinar Chronicle et l'opération de divulgation. Une ovation aux combattants du renseignement du Dinar Land, de Sananda et la Compagnie du Ciel par l'intermédiaire de Catherine. Longue vie prospère aux héros du Dinar Land. Nous vous aimons. Sananda. La récente popularité des sources de renseignement du Dinar Land dans tout l'Internet est la crête d'une vague qui a commencé il y a longtemps. La mission des gourous, qui sont apparus pour fournir des informations à leurs suiveurs en tant que service au public, a commencé il y a des années par leur propre motivation d'apprendre les arcanes des marchés mondiaux et de réunir des informations en provenance d'endroits éloignés du monde. Ils ont établi des relations de confiance avec des amis et collègues qui se sont élevés à des postes influents dans le monde financier. Ils sont économistes, cadres bancaires, investisseurs avisés et voyageurs du monde à la recherche d'une bonne histoire. Mais, par-dessus tout, ils font preuve d'une profonde spiritualité, de foi en Dieu et de dévouement au service de leurs prochains. La voie de ces guerriers spirituels a convergé vers le travail qui a constitué leur service crucial rendu à l'humanité. Par leur foi et leur sens inné de l'amour pour la terre et de leurs prochains, ils ont persévéré dans un projet complètement à part de ce qui se faisait en général, et qui allait complètement contre la logique de la finance internationale et qui les a directement mis en porte-à-faux avec le système bancaire de la cabale. Ils ont souvent été raillés, ridiculisés et accusés de faire des arnaques, quand les menaces et les agressions verbales ne les arrêtaient pas. Beaucoup ont été persécutés d'une manière ou d'une autre. À mesure que les agressions et les dangers augmentaient, ils en allaient de même de leur détermination et de leur dévouement à révéler la vérité au risque de voir la famille, les amis et la société en général se retourner contre eux. Comment ces forces sur le terrain en sont-elles arrivées à connaître Saint-Germain, Kuan Yin et le mystère des anciennes familles et leur cache secrète d'or et de trésors qui servira un jour à libérer la terre de l'esclavage de la dette par la réévaluation des monnaies mondiales? Ce sont des histoires personnelles de foi, de curiosité, de recherche de la vérité,
et une profonde préoccupation pour la souffrance et l'oppression qui y ont été causées par les systèmes financiers de la Kabbale. Chacun d'eux, à sa manière, a suivi son cœur vers l'endroit où il pouvait agir pour le plus grand bien grâce à leur propre expertise et leur connaissance. Par leur enseignement patient et leur conviction humanitaire, ils ont enseigné des millions ce que signifiait véritablement le concept de transmission à d'autres. Leurs conversations inspirées et remplies d'informations ont inspiré des millions à investir des dollars durement gagnés pour acheter des devises dont ils pensaient qu'elles serviraient un jour à créer une transition énorme dans la structure et la richesse du pouvoir sur Terre. La maîtrise de leur art était d'amener les travailleurs de lumière dans le bercail de la finance internationale. Un miracle en soi, et de le faire de telle manière que cela découragerait la cupidité et accroîtrait le sens de la communauté et de l'engagement pour tous. Nous vous félicitons, frères et sœurs, nous honorons votre service sans relâche et votre courage indomptable. Vous ouvrez la voie en mettant le miracle de l'abondance à la disposition de tous en ce moment historique de l'histoire de la Terre. Nous n'aurions pas pu exécuter le plan de Dieu de créer la prospérité et de briser les chaînes de siècles d'esclavage, de la dette et de servitude sans votre dévouement constant. Nous, dans la compagnie du ciel, nous inclinons devant vous avec notre plus profond respect et notre gratitude. Nous sommes un. Je suis votre frère Sananda, canalisé et transcrit par le Dr Catherine May le 7 mars 2016.